Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, hein, j'attends toujours quelques minutes pour les retardataires pour bien commencer la session. Merci pour votre ponctualité. Vous le savez, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. N'hésitez pas à abuser du chat. Je vois, hein, je lis vos questions au fur et à mesure, je les oublie pas, hein, on y répondra au fur et à mesure. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés ce matin Sébastien Charon. Bonjour Sébastien. Bonjour et bonjour à tous. Directeur général chez Mozart Investissement. Et vous m'accompagnez ce matin sur la partie immobilier. Vous le savez, ce matin, double thématique sur cette pause actu. En première partie, donc, on va aborder le dispositif de Normandie et en particulier un programme pour lequel vous êtes là, Sébastien, le programme de Cambrai sur lequel on va venir spécifiquement vous donner les arguments, j'ai envie de dire, pour aller chercher ce programme. Et en deuxième partie, on va parler opportunités d'arbitrage dans vos contrats. Vous savez, on en parle maintenant depuis plusieurs mois de Capimo. Donc, vous faire un point d'étape et bien sûr revenir sur les supports d'investissement que vous allez pouvoir sélectionner en ce moment. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette pause actu. Et vous êtes à peu près tous connectés, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, première partie ce matin avec Sébastien, le dispositif de Normandie et un programme sur lequel on va revenir en particulier, qui est le programme de Cambrai. Avant de passer la main à Sébastien, rapide retour sur le dispositif de Normandie. Ça fait maintenant depuis l'été vraiment 2023 hein, qu'on fait plein phare sur ce dispositif qui est pour nous le prolongement naturel hein, du dispositif Pinel. Dispositif à double enjeu, vous le savez, hein, développer bien sûr l'offre des logements locatifs intermédiaires. La pénurie ne s'est pas arrêtée hein, sur ces logements locatifs. Donc l'idée est vraiment de rebooster bien sûr cette offre-là. Et deuxième enjeu, vous le savez, qui est propre de Normandie, qui est améliorer la qualité énergétique de notre parc immobilier. Donc, fort enjeu groupe, fort enjeu vous, pour vous, bien entendu, mais pas que pour nous. La preuve en est par des chiffres. Hein. Vous le savez, en janvier 2019, c'était même pas 230 communes qui étaient éligibles à ce dispositif. Aujourd'hui, on en compte plus de 1500, dont Cambrai, que Sébastien va nous présenter ce matin. Donc, l'idée est voilà, en tout cas de vous proposer des logements que vous allez pouvoir en tout cas commercialiser et pousser à vos clients éligibles au dispositif de Normandie. La réduction d'impôt, je pense que je ne vous la rappelle pas dans le chat. Petit sondage, je peux vous la rappeler, la réduction d'impôt. Vous savez elle est propre du coup à la durée d'engagement de location, notre fameux 6-9-12 et la réduction d'impôt qui va avec, donc qui passe de 12, 18 à 21% du prix du bien. Sébastien, est-ce que vous nous en dites plus sur Cambrai? Allez, je peux vous en dire plus sur Cambrai. Peut-être rapidement, je vous partage l'écran de façon à vous présenter un petit support qui va illustrer mon propos. Voilà, hop, On et a l'écran, Sébastien, c'est parfait. que ce soit, voilà, c'est peut-être mieux comme ça, non? C'est parfait. Très bien, C'est voilà. Eh bien, écoutez, merci de me recevoir ce matin. Merci de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Lundi matin, 9h30, de bon pied. Alors, je vous parle depuis Manosque. Je me présente très, très rapidement. Donc, je suis opérateur immobilier. Je dirige le groupe Mozart Group depuis une dizaine d'années. Au sein de Mozart Group, nous sommes opérateurs en immobilier spécialisés en réhabilitation, en rénovation. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai le plaisir de vous présenter une collaboration avec un promoteur local du département du Nord avec lequel on a l'habitude de travailler depuis maintenant 10 ans et qui nous offre cette opportunité de proposer à vos clients une jolie opération de réhabilitation assez hors du commun sur la commune de Cambrai dans le département du Nord. Alors pour vous situer rapidement le sujet, la commune de Cambrai se situe à la croisée des autoroutes A2 et A26. C'est une ville qui se situe à peu près à 1 heure à 1 heure de Lille. On est à une demi-heure de Valenciennes.
C'est une ville petite, moyenne ville de province qui compte à peu près 45 000 habitants sur son aire urbaine, 32 000 habitants dans la commune. La particularité de Cambrai, c'est qu'elle se trouve en fait à l'est du bassin de population de la métropole lilloise, euh, l'aire métropolitaine de Lille qui englobe le bassin minier, Arras, Valenciennes et puis les villes frontalières de Belgique et qui compte près de 3,8 millions d'habitants et qui est le pôle économique, le premier pôle économique du nord de la France, mais aussi le premier pôle économique de cette région de l'Europe, avec une accessibilité assez directe vers les capitales, que ce soit Paris, Bruxelles ou Londres, via le tunnel ou via le TGV. Petite particularité, Cambrai est une ville historique qui possède un centre historique ancien assez charmant et pas mal de monuments et qui lui a valu d'être labellisée ville d'art et d'histoire. Et c'est une ville qui, malgré son climat, bénéficie d'un tourisme d'une fréquentation touristique assez fournie. Euh, Alors, la dynamique que l'on connaît aujourd'hui dans le département du Nord est une dynamique de réindustrialisation assez forte depuis Dunkerque donc Dunkerque qui est à l'extrême ouest du département jusque Cambrai qui est à l'autre extrémité. Cette dynamique de réindustrialisation, je vais essayer de vous en parler, mais plutôt que de vous en parler de manière théorique, je vais vous donner des faits et vous présenter des projets concrets qui se réalisent. Le premier projet dont je voulais vous parler, c'est le canal Seine-Nord-Europe, qui est un chantier assez gigantesque. C'est considéré par la région des Hauts-de-France comme le chantier du siècle, puisque le projet du canal Seine-Nord-Europe va relier en fait la Seine à l'Escaut, la Sambre et la Deule, donc les principaux canaux qui permettent aux péniches de circuler dans le nord et en Belgique et jusqu'aux Pays-Bas. Et ce canal Seine-Nord-Europe, c'est une opération qui a démarré il y a maintenant un peu plus d'un an et qui va se terminer d'ici 2030 et qui va permettre donc aux bateaux à gros tonnage de rallier depuis Paris et depuis la Seine, de rallier le nord et donc qui va être un vrai vecteur d'amélioration logistique du trafic fluvial. Les incidences pour la région de Cambrai et pour le département du Nord, c'est la création de milliers d'emplois, hein. C'est ce chantier jusqu'à 6 000 personnes qui sont mobilisées sur le chantier. On parle d'une création de 10 à 15 000 emplois sur le secteur, emplois directs et indirects. Et ça a un effet, et ça va avoir un effet accélérateur sur le développement économique de Cambrai et de sa région, notamment dans les secteurs de la logistique et également de l'industrie agroalimentaire. Voilà, donc ça, c'est un premier sujet important. Je vous donne un deuxième exemple concret de ce qui se passe sur Cambrai en ce moment. Cambrai était une ville militaire qui, pendant longtemps, a accueilli une base aérienne, la base aérienne 103. Cette base aérienne a été libérée il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, la base aérienne a fait l'objet d'une reconversion par un opérateur privé en un projet qui s'appelle e-Valley. E-Valley, c'est le plus grand projet logistique d'Europe, puisque c'est sur 320 hectares de terrain, 550 000 mètres carrés d'entrepôts qui ont été développés et encore 300 000 mètres carrés de réserves foncières et qui sont proposés à des industries, à des exploitants, à des transporteurs, à des logisticiens. Donc, c'est une plateforme logistique multimodale puisqu'elle va permettre de rallier à la fois
les transports routiers, autoroutiers. Elle permet de rallier plusieurs aéroports à moins d'une heure de la plateforme. Le canal, sans eux, Seine-Nord qui vient améliorer encore une fois cette multimodalité. Des ports de commerce, notamment un port qui sera créé, port fluvial qui sera créé sur la zone de Marquion-Cambrai, donc à l'entrée de la ville de Cambrai, et les voies ferrées, donc qui contribuent voilà, à cette multimodalité. On se trouve à 1 heure de Lille, 2 heures de Paris, 1 h 30 de Bruxelles, 2 h 30 de Cologne. C'est un projet assez pharaonique. La dernière installation en date sur e-Valley, c'est AB InBev. AB InBev, c'est un géant de la distribution, de la production et de la distribution de boissons fermentées et alcoolisées qui s'installe donc sur ce site e-Valley de Cambrai. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est à peu près 1500 emplois pour la commune de Cambrai. C'est un projet qui a été initié en 2021 et qui voit le jour tranche par tranche sur le secteur et qui donne cette belle dynamique économique. Un troisième exemple concret que je voulais vous donner sur l'économie de la région de Cambrai, c'est la mission Rebond industriel, qui est un label qui a été délivré par le ministère de l'Industrie, de l'Économie et des Finances, qui est a labellisé donc, et qui a récompensé la ville de Cambrai, qui est lauréate de ce projet, autour de 11 autres communes de France. L'objectif de cette mission Rebond industriel, eh bien, c'est de permettre au tissu industriel local de se développer et d'accélérer les projets par de l'accompagnement et par des subventions, notamment publiques. Ont été recensés sur Cambrai en 2023 44 acteurs industriels et 88 projets pour un total d'investissement de 286 millions d'euros. Et ça, c'est 650 emplois en création sur le secteur de Cambrai. Voilà, ça, c'est 3 exemples de la dynamique qui se met en place sur ce secteur économique et qui vient aujourd'hui, je dirais, corroborer et justifier la pertinence d'un investissement immobilier sur la ville de Cambrai. Des chiffres qui sont tout à fait récents puisque c'est une projection du Figaro de cette année qui nous présente que entre 2012 et 2024, le nombre d'entreprises à Cambrai a augmenté de 60%. Et il y a une vraie dynamique, une vraie belle dynamique économique qui est en marche. Et en face de ça, je voulais vous donner un second indicateur, c'est une image du parc de logement cambraisien qui est vieillissant, à la fois vieillissant et énergivore. Hein, vous voyez que les logements collectifs, quand on compare la période de construction des logements collectifs à Cambrai par rapport à la moyenne nationale, on voit que la grande majorité des logements datent d'avant la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu assez peu de nouvelles constructions depuis les années 70. Et la conséquence directe de cela, c'est ce que vous voyez en dessous, c'est que 31% des logements cambraisiens sont des passoires thermiques, hein, des PE, E, F ou G. Et donc, eh bien, on est confronté forcément sur la ville de Cambrai à une tension locative qui va être de plus en plus forte et à une problématique qui va s'amplifier avec les années de manque d'offres de logement par rapport à une demande qui va aller croissant en fonction de l'évolution économique du secteur et de l'implantation des nouvelles entreprises. Et pour preuve, vous voyez, sur les 10 dernières années, si vous prenez la tranche 2014-2023, vous voyez que c'est à peine 200 logements collectifs qui ont été mis en chantier sur Cambrai en 10 ans, ce qui est extrêmement peu. Et ce qui ne contribue pas effectivement au renouvellement du parc immobilier. Donc les contraintes réglementaires et les problématiques liées à l'obsolescence énergétique des logements, les contraintes récentes vont faire que cette tension-là va continuer à s'accentuer, qu'une partie importante du parc locatif de Cambrai va sortir progressivement du parc en fonction des interdictions de location. Et donc, on a un vrai sujet là sur le logement. Et donc, c'est dans ce contexte-là
qu'avec l'opérateur CD Développement, on vous présente aujourd'hui l'opération du QG à Cambrai, pardon. Pourquoi le QG? Eh bien, parce que ces bâtiments étaient des bâtiments qui ont été construits et exploités, occupés par l'armée euh, jusqu'au départ donc de la base aérienne. Et les constructions, ce que je peux vous certifier, vous affirmer sur le sujet des constructions de l'armée, c'est que c'est du solide et c'est fait pour durer. Et c'est assez intéressant de travailler à la réhabilitation de ce projet qui présente une architecture, vous allez le voir, un petit peu particulière des années 50, mais qui présente aussi des qualités architecturales qui sont aujourd'hui extrêmement recherchées, notamment en termes de performance énergétique. On y reviendra, je vous présenterai des visuels. Alors, pour vous situer le programme dans la ville de Cambrai, on est à 10 minutes à pied du centre historique, on est à 10 minutes, 15 minutes à pied du centre universitaire de Cambrai, parce qu'il y a à peu près 3000 étudiants sur Cambrai euh, qui sont présents. On se situe à une quinzaine de minutes à pied de la gare SNCF. Il y a deux arrêts de bus autour de la résidence et on a à proximité immédiate une école maternelle, une crèche, une école primaire et donc un tissu socio-économique intéressant qui fait de cet endroit un endroit assez agréable à vivre et dans un cadre un peu plus vert que si on était vraiment dans le centre historique de Cambrai. Voilà le visuel du bâtiment. Donc l'opération, le QG, c'est une opération de réhabilitation de 107 logements. C'est une opération qui se déroule sur trois bâtiments. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du bâtiment C qui compte 31 logements. C'est celui que vous voyez à l'écran qui a donc cette particularité d'avoir de présenter un volume assez homogène, ce qui nous permet d'avoir une excellente performance énergétique sur cette opération, ce qui nous a permis également de venir raccrocher des balcons pour pouvoir offrir à quasiment tous les logements des parties extérieures, soit des jardins, soit des balcons, et de venir redynamiser donc la façade avec ces balcons suspendus qui viennent donner un peu de volume sans altérer pour autant la performance énergétique de l'opération. Euh, on va sortir sur cette opération-là, on va sortir avec un diagnostic de performance énergétique qui va classer B les logements. Une classification B, c'est aujourd'hui ce que l'on obtient en RE 2020 sur de la construction neuve. Donc, c'est pas neutre. C'est rare d'obtenir ce genre de classification sur de la réhabilitation. Généralement, on sort plutôt en C, voire en D, hein, sur des opérations à caractère plus historique. Là, on a une vraie valorisation énergétique et une vraie valorisation verte du patrimoine immobilier grâce à cette classification. Je vous présente rapidement le plan de masse de l'opération. Donc, vous voyez qu'on se situe dans un quartier. Alors, vous avez en fait trois bâtiments, hein, celui qui se situe là au nord de la parcelle, un qui est perpendiculaire à l'ouest de la parcelle et puis un au sud de la parcelle qui est parallèle à notre bâtiment C, avec au milieu donc des aires de circulation, de stationnement et des aires de jeu et un espace végétalisé au centre de la résidence. Voilà, pour vous permettre un petit peu de mieux situer le sujet. Et donc, vous voyez qu'autour du bâtiment C, hein, on a privatisé les jardins pour permettre au logement de rez-de-jardin eh bien, d'avoir un espace extérieur assez vaste. Vous retrouverez dans la grille de prix des jardins qui vont de l'ordre de 80 à 100 mètres carrés en fonction des logements. Bah voilà, bah finalement, je vous ai déjà tout dit.
avant d'arriver sur cette diapo. Qu'est-ce que je ne vous ai pas raconté? Je ne vous ai pas dit qu'on livrait cette année, donc ça c'est important. Le chantier est bien démarré et il est même en voie d'achèvement. On livre pour décembre 2024 l'ensemble des logements du bâtiment C. Euh, les locataires bénéficieront en plus d'appartements assez vastes d'un local vélo, de cave. Il y a quelques parkings extérieurs à la commercialisation. On a 6 lots de parking qui sont vendus. Et il y a des espaces de stationnement public à proximité immédiate de la résidence. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet de stationnement sur cet espace-là, sur cette résidence-là. Et puis, comme je vous le disais, donc, on retrouve des balcons et des jardins qui permettent bien d'avoir un agrément plus en phase avec les exigences actuelles des résidents de nos opérations. Voilà, je vous fais un petit stop peut-être sur les prestations. Alors, le bâtiment C compte 31 logements, il comptera 3 halls d'entrée et dans chaque entrée, il y aura 2 appartements par palier. Ce qui veut dire qu'on est dans une petite copropriété avec une certaine tranquillité en matière de circulation. Chaque cage d'escalier ou d'ascenseur desservira finalement assez peu de logements, puisque pour une entrée, on aura 10 appartements, 2 par niveau pour chaque entrée. L'accès à la résidence se fera et sécurisé se fera par vidéophone avec des accès, avec des badges Vigic. En termes de consommation d'énergie, donc on a un système de chauffage, on a une excellente isolation des PEB, donc système de chauffage électrique individuel à inertie douce. Les radiateurs sont équipés bien entendu de thermostats, de détecteurs de présence, donc avec la possibilité de régler assez finement et de modérer sa consommation d'énergie en fonction de l'utilisation que l'on fait du logement. On met des ballons thermodynamiques pour la production d'eau chaude. Les salles de bain sont équipées de radiateurs sèche-serviettes. Au niveau des prestations de décoration, c'est du carrelage dans les pièces humides et du parquet stratifié dans les pièces sèches. L'immeuble est raccordé à Internet et il est fibré, donc on a la fibre optique. Et chaque appartement sera assorti d'une cuisine équipée qui fait l'objet d'une négociation avec TZIS et qui est offerte par l'opérateur pour chaque logement réservé. Voilà. Voilà, donc je vous ai mis quelques photos d'un appartement témoin qui a été meublé pour l'occasion pour vous rendre compte un petit peu des volumes intérieurs et des prestations. On a des hauteurs sous plafond qui sont des hauteurs sous plafond standard de 2,50 m. On reprend une isolation par l'intérieur, vous le voyez, et on bénéficie de grandes fenêtres, de grandes baies vitrées, et donc ce sont des appartements qui vont être très clairs et agréables à vivre. Je reconfirme sur le chat, Sébastien. Oui. Cuisine équipée, oui, messieurs, dames. Cuisine équipée, oui. Cuisine équipée, on a élaboré une petite fiche cuisine qui a à cet effet et qui est jointe au contrat de réservation que vous signez, puisque la cuisine équipée n'est pas prévue dans la notice descriptive, puisque le programme était pas conçu comme ça au départ. Donc, on a ajouté une cuisine équipée. Et quand vous signez le contrat de réservation, vous avez joint au contrat de réservation une fiche cuisine qui précise la cuisine avec meuble haut, meuble bas et l'électroménager qui est installé, la plaque de cuisson, la haute, etc. On, Euh, on nous demande en parallèle, Sébastien, on parle de la cuisine par douche. oui, oui, bien sûr. Donc, Cathy, oui, par douche intégrée. Donc, beau programme. Sébastien l'a dit. Enfin, n'hésitez pas à poser vos questions en parallèle, hein. Donc,
On est sur, une ville avec une forte dynamique économique à venir, hein, entre 10 et 15 000 emplois à venir par rapport aux 3 chantiers, que vous présentiez Sébastien au tout début. Oui, Donc enfin voilà, une dynamique assurée en tout cas sur la ville. Et ce projet-là, je le rappelle, hein, moi je bois du petit lait quand je vous entends Sébastien. On est sur un projet en phase d'achèvement, donc avec une livraison prévue en fin d'année. oui, Hem et DPE de départ le DPE de départ et un DPE à l'arrivée qui va être, B. Le oui. DPE de départ, Sébastien, on était à Le DPE de départ, je crois on n'était pas terrible, on n'était pas si mal, je veux dire, on devait être D ou on devait être D au départ. D au départ. Est-ce qu'on peut en Ouais. savoir un peu plus sur le quartier Saint-Roch? Oui, alors bah, le quartier Saint-Roch, c'est un quartier c'est un quartier qui jouxte en fait le centre historique de Cambrai. C'est un quartier qui a été pendant longtemps exploité pour la qualité de ses terres, puisque ce sont des terres agraires assez fertiles. Et il y a eu pas mal de jardins dans ce quartier. Donc c'est un quartier qui reste assez verdoyant et qui fait la transition entre le centre-ville de Cambrai et puis le quartier notamment universitaire de Cambrai et puis les zones commerciales derrière. Merci. Donc un petit focus sur la programmation. On a des logements qui sont assez grands pour leur typologie, hein, des T2 qui font 54 mètres carrés en moyenne, des T3 qui font 71 mètres carrés en moyenne, euh, et des T4 de 77 mètres carrés. En termes de prix, on démarre à 152 000 euros. La grille se trouve on est à peu près à 2 850 euros du mètre carré pour 4,2 de rentabilité locative. Donc c'est vrai qu'on est sur un positionnement de marché qui est efficace. Moi, ce que je peux dire par rapport à cette opération, c'est que Cambrai, c'est une ville qui a au départ un gros tissu agricole, hein. C'est une ville avec beaucoup d'espaces verts, avec beaucoup de champs autour. Elle n'a pas l'urbanisation de la métropole lilloise. C'est une ville qui reste assez agricole. C'est une ville qui a souffert du départ des militaires il y a 10-15 ans, comme plusieurs villes de cette taille. Et c'est une ville qui aujourd'hui bénéficie de la dynamique du département en termes de développement industriel et qui, avec sa proximité notamment avec Lille et Valenciennes, et son emplacement pertinent sur les trajets autoroutiers, que ce soit sur la 26 ou sur l'autoroute A2, ben, aujourd'hui saisit des opportunités de développement économique qui font que il y a une vraie dynamique de croissance qui redémarre sur ce secteur-là et c'est assez chouette, quoi. Des questions dans le chat, du coup, Sébastien, j'étais en train de répondre stationnement, on est bien d'accord? C'est les stationnements qui sont devant les immeubles, hein, du coup, stationnement extérieur sur ces immeubles-là? Oui, il y a 6 places de stationnement qui sont vendues avec ce bâtiment, qui sont proposées à la vente. Et ensuite, on a des stationnements publics qui sont accessibles à proximité immédiate. Ouais. Et donc question également en parallèle, hop, je reprends. Hem, la question est, donc alors, à l'époque, lancement de la commercialisation n'était pas en de Normandie et la commune est ensuite passée éligible aux de Normandie? C'est une question. Cambrai. Enfin voilà, la question, l'objectif, c'est comprendre pourquoi on est quasi livré et qu'il reste encore autant de lots. Est-ce que c'est devenu éligible au dispositif de Normandie depuis peu? Non, alors en fait, non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est que l'opérateur CD Développement, c'est un opérateur qui a démarré cette opération et qui a l'habitude de réaliser. En fait, c'est pas un promoteur qui monte des opérations en VFA. Ils sont dans une démarche très souvent, eux, où ils réalisent des opérations et qu'ils vendent des opérations réhabilitées. Donc, c'est un opérateur
a démarré son chantier, qui a lancé les travaux et nous lui avons proposé de commercialiser après une étude de l'opération, notamment en collaboration avec le cabinet Rivière. On lui a proposé de commercialiser cette opération et de lancer cette opération de Normandie, puisque c'était un axe de commercialisation pertinent qui répondait à la demande que l'on a aujourd'hui. Mais ce n'était pas forcément l'orientation de départ de l'opérateur qui a pour habitude, lui, d'acheter des fonciers, de faire les travaux et de vendre achevé. Merci Sébastien. Est-ce qu'un ordre d'idée aujourd'hui du nombre de logements vacants sur Cambrai, est-ce qu'il y a une forte demande locative? Alors, non, il y a beaucoup de. Alors, ah non, c'est assez paradoxal. Il y a beaucoup de logements vacants, mais il y a beaucoup de logements vétustes sur Cambrai. Et parallèlement à ça, il y a une demande locative assez forte. Et j'en veux pour preuve qu'on a, nous, on exploite notamment plusieurs immeubles sur la ville de Cambrai. Et on a des taux de remplissage de plus de 90% sur les opérations existantes dès l'instant où vous proposez un logement de qualité. Merci. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et si d'autres vous viennent, Sébastien, vous restez avec nous jusqu'à la fin de la pause actu. Donc n'hésitez pas à les poser, puis on y reviendra ensuite. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous en prie, merci à vous. Donc voilà, on compte sur vous. Dès que vous avez bien sûr un cible client éligible avec une capacité d'endettement qui peut, à partir de 152 000 euros, hein, vous avez entendu Sébastien sur le prix d'entrée. Et question, oui, Sébastien, on est en VIR ou ASL? Non, non, on est en vire. On C'est est ça. en vire, la GFA est obtenue, l'opération est actable euh, et on est dans une vire, tout ce qu'il y a de plus classique. Oui, Hugues, vous avez l'étude du labo de Limo. À quel stade d'avancement sommes-nous, Sébastien? Eh bien, on est au stade équipement, c'est-à-dire que les placos sont terminés, donc on est au stade où on pose les salles de bain, l'appareillage. Sur le nombre de lots, du coup, là, notamment sur le bâtiment C, est-ce qu'il y a encore beaucoup de lots? Oui, oui, bien sûr, puisque c'est une commercialisation qu'on vient de lancer 20. en J'ai exclusivité. Renaud qui me fait signe en parallèle et qui me fait 20, Valérie. Voilà, donc il y a encore de Voilà, quoi vous avez faire. l'info en live. Merci pour vos questions. Merci à vous. Merci Sébastien. Et bien entendu, si vous avez d'autres questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser. On y reviendra en fin de pause actu. J'enchaîne du coup sur le deuxième sujet de la matinée, qui est les opportunités d'arbitrage. Donc revenir notamment sur la préconisation qu'on vous fait maintenant depuis plusieurs mois sur la sortie de Capimo dans vos contrats d'assurance vie et PER lorsque vous en aviez. Donc voilà, c'est de refaire un point sur les opportunités d'arbitrage du moment. Vous sortez de vos déclarations d'impôts. Il y a beaucoup de clients que vous revoyez du coup maintenant suite aux opportunités business que vous avez identifiées pendant ces périodes de déclaration qui ont été assez denses et rendez-vous pendant lesquels vous n'avez pas toujours le temps de devenir sur des précaux et sur des choses à faire avec eux. Donc c'est le moment. C'est le moment d'aller les rappeler. Vous avez pas mal de rendez-vous du coup de programmer. L'idée, c'est de refaire un point, bien entendu, sur Capimo. Donc, baisse cumulée, vous les avez vus passer hein, en 2023, ce début 2024. On est voilà, sur une unité de compte depuis le début de l'année qui fait quasiment moins 9%, versus des années magnifiques où on avait du 4, 4,5 de rendement tous les ans. Juste pour remettre un peu dans le contexte et c'est des mots que vous allez pouvoir employer avec à vos clients. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut bien avoir en tête que l'AMF et les assureurs ont imposé à Capimo d'avoir une poche de liquidité hein, statutaire de 10%.
Pour assurer cette poche de liquidité, bien sûr, il y a des arbitrages, des ventes qui sont opérées par Capimo dans un contexte que vous connaissez encore mieux que moi, hein, malgré une amorce hein, de baisse de taux et surtout en Europe qui commence en tout cas à se profiler. Voilà, on a passé le plus gros, j'ai envie de dire, des difficultés, quand bien même on est à un timing marché où Capimo est en train de vendre à un moment inopportun, et en train de projeter, en tout cas de provisionner une décote associée au plan d'arbitrage, hein, qui lui est imposé. Et c'est un plan qui est échelonné sur 3 ans, mais ça, faut l'avoir en tête. Donc mécaniquement, Capimo, hein, s'agissant, d'une valeur liquidative que vous voyez dans vos contrats, eh ben, est obligé de traduire justement cette décote, sur son prix de part. Donc, on est, dans une phase où, l'année 2024 va permettre à Capimo, normalement, de se stabiliser sur le second semestre. Quoi qu'il en soit, c'est le conseil, qu'on vous donne, c'est d'aller sortir, de Capimo au profit d'un support qui va être plus prometteur. En tout cas, qui va repartir, j'ai envie de dire, à la hausse et qui va permettre, de moyenner à la hausse la performance, des contrats de vos clients. Donc, il y va de votre devoir de conseil hein, en tant que CGP. Quand vous avez souscrit un contrat, vous n'êtes pas là qu'au moment de la souscription, il faut le suivre dans le temps. Alors, vous avez notre gamme UC, pour le coup, qui est gérée par les équipes de Rothschild Co. Sur la partie support IMO, donc c'est à vous d'être force de proposition vis-à-vis de vos clients et de leur préconiser la sortie du support. Donc sur cette campagne, d'arbitrage qu'on vous propose, ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver bien sûr sur la plateforme. Pour qu'il y ait une campagne réussie, je compte sur vous pour transmettre à votre équipe suivi placement, que je salue au passage, des dossiers complets. Pour que ce soit efficace, pour que vos autres demandes en parallèle de souscription, puissent avancer, je vous en supplie, là, voilà, ça on va jusque-là, transmettez des dossiers complets. On va vous faciliter la tâche parce que c'est des demandes, qui vont pouvoir aboutir électroniquement. Donc, vous avez plusieurs contrats concernés. Vous avez, on retrouve, hein, du Capimo dans le contrat d'assurance vie, patrimoine vie plus, dans les contrats ancienne génération de Cardif, mais aussi le PER Cardif qui a été ouvert, en décembre 2022. Vous avez aussi pas mal de stocks dans le contrat Sérénipierre, où derrière c'est Suravenir l'assureur, dans certaines allocations du PER DRS et on en retrouve aussi au sein du contrat Target Plus. Tous les assureurs aujourd'hui, à l'exception d'Oradea, donc c'est votre contrat Target Plus qui est concerné, ouvrent la porte à l'arbitrage. Donc, un simple arbitrage à l'intérieur du contrat vous permet de sortir de Capimo au profit, on va voir de quoi. Pour Target Plus, la manip est un peu différente puisqu'il va falloir du coup sortir du contrat, donc faire un rachat, hein, un rachat officiel, pour pouvoir après reverser dans le contrat, faire un versement libre complémentaire pour aller changer de support. Donc, c'est la seule manip qu'il faut avoir en tête sur le contrat de Target Plus. On ne peut pas faire de simple arbitrage. Bien entendu, votre IRIB doit être à jour depuis moins d'un an. Il faudra collecter auprès des clients une pièce d'identité en cours de validité et tous les documents qui sont propres à chacun des assureurs. Tous ces documents-là, vous les retrouvez sur votre plateforme. Ils sont en PDF remplissable. Donc, une fois que votre dossier est complet, vous pouvez pousser la demande du coup au suivi placement qui a réception, bien sûr, hein, par mail de vos documents complets. Et ça, vous connaissez la démarche par cœur. À l'identique qu'une souscription classique, il va y avoir d'abord envoi de documents internes TSIS via Universign pour signature au client. À ce moment-là, vous en êtes informé, hein. Vous avez un email qui vous est adressé pour que vous puissiez tenir au courant votre client. Et à réception de ce document interne signé, vous allez avoir la saisie de l'arbitrage qui va être fait par la team placement sur le site de l'assureur et qui va être envoyé en signature électronique au client. Et à cette étape-là, encore une fois, vous allez être alerté par mail pour que vous puissiez suivre, bien entendu, les différentes étapes et procéder jusqu'au bout à l'arbitrage côté client.
Donc, merci par avance pour vos demandes complètes auprès du suivi placement pour que ce soit un traitement efficace, rapide, que vous puissiez, j'ai envie de dire, aborder d'autres sujets avec votre client, solliciter des versements complémentaires, aller sur d'autres classes d'actifs en fonction, bien sûr, de ce que vous aurez à nouveau identifié pendant cette belle période de déclaration et mis à votre disposition une campagne marketing. Merci aux équipes de Jérôme, merci à Jérôme donc pour la mise en place de cette campagne. Je sais que IFB, hein, vous avez une réunion suite à la pause actu pour vous donner tout ça en détail. Rapprochez-vous de vos managers, de vos patrons. En tout cas, on peut vous aider à, j'ai envie de dire, à cibler hein, votre portefeuille et à le traiter de manière efficace. À la question vers quel support je peux arbitrer? Vous avez bien entendu tous les supports possibles, hein. Vous pouvez vous orienter vers du fonds en euros si c'est nécessaire. Donc, je vous rappelle que dans le contrat Target Plus, hein, si vous faites un reversement, vous allez pouvoir profiter de du superbe boost sur le fonds en euros. Vu le contexte aujourd'hui, bien entendu, je vous préconise d'aller chercher des unités de compte. Ça, ce sera à bien sûr se reposer avec le client en fonction de l'horizon de placement qu'il vous aura confié. Vous allez le driver vers une solution d'arbitrage. Ce que je vous conseille de faire, vous me l'avez remonté sur des quelques-uns qui ont pris déjà cette campagne à bras-le-corps. Ne laissez pas le choix au client, ne lui proposez pas plusieurs alternatives. Proposez-lui directement la solution qui vous semble la plus pertinente au regard des éléments qu'il vous a confiés. Ça lui permet de ne pas avoir plusieurs choix et de lui dire, bah voilà, je vous conseille de sortir aujourd'hui de Capimo pour aller, par exemple, sur le produit structuré dédié, à tout hasard, hein, dont je vais vous redonner quelques infos à l'instant. Mais bien entendu, vous pouvez retourner vers la gamme Rothschild, hein, les 3 fonds sont éligibles. Agir pour le climat pour un client qui veut réinvestir sur du plus long terme et avoir une note ISR à l'intérieur de son contrat. Et bien entendu, le produit, à mon sens, rêvé en ce moment dans cette campagne d'arbitrage, c'est notre produit structuré dédié qui, en plus, répond à une contrainte de capital garanti au terme et qui permettra au profil à qui vous aviez préconisé du Capimo au tout début, donc qui étaient des profils plutôt prudents, hein. Vous alliez attaquer cette part du fonds en euros qui n'était pas très rémunératrice pour proposer quelque chose de plus rémunérateur. Et là, un produit structuré à capital garanti peut tout à fait répondre à cette demande. Donc oui, je vois Magida que tu prends la main, doc interne qui va être disponible sur l'IRIP. Et produits structurés dédiés. J'allais te faire une dédicace, Geoffrey. Donc, bonne nouvelle, on attendait hein, que ce soit éligible chez tous les assureurs. Le produit dédié donc est déjà éligible aujourd'hui chez Patrimoine Vie Plus. Vous pouvez déjà le souscrire. Sérénie-Pierre, ça y est, on a eu la bonne nouvelle vendredi. Et Oradea, ça devrait se faire dès aujourd'hui. Donc, en fait, on attend les annexes hein, des assureurs pour que vous puissiez les avoir sur la plateforme et notamment sur Target Plus, hein, dans le parcours digital, que vous puissiez aussi faire le versement complémentaire directement via le parcours IRIP. Donc, on attend juste l'annexe d'Oradea. Donc, ça devrait se faire ce jour. On vous renvoie un message dès que c'est fait. Mais Sérénie-Pierre et Patrimoine Vie Plus, c'est bon. Alors, Hugues, dans ce contexte de campagne d'arbitrage, sur cet arbitrage spécifiquement, on a obtenu donc une gratuité des frais d'arbitrage. Uniquement, hein, de Capimo. Si vous en profitez pour faire un arbitrage à plus grande ampleur dans le contrat, on s'entend, c'est uniquement sur Capimo pour faciliter le réinvestissement dans le contrat Target Plus. Ayez ça en tête, ça c'est très important. Étant donné que vous sortez les fonds pour les reverser, les droits d'entrée hein, du reversement, on s'entend, hein, c'est un versement sur lequel nous nous sommes déjà payés réciproquement, donc c'est 0% de droits d'entrée sur le reversement de l'équivalent du cash sorti de Capimo que vous pouvez réallouer au contrat Target Plus. L'idée est d'en profiter pour aller en chercher un peu plus au passage quand même, pour que vous puissiez refaire un versement plus important.
Ticket d'entrée, et merci Renaud. Ticket d'entrée pour le structuré sur lequel je vais revenir, hein, sur les caractéristiques. Le ticket d'entrée dépend du contrat. Donc notamment, sur Patrimoine Vie Plus, pour ouvrir le contrat, c'est 500 € et mise en place de PP à partir de 50 € par mois. Je vous rappelle que tous les produits structurés ne sont pas éligibles à de la PP, hein. Vous avez des périodes de commercialisation définies, donc ça ne peut pas, coïncider, en tout cas, être, cohérent avec de la PP, donc c'est pour vos primes uniques. Sur Sérénipierre, donc là, c'est, étant donné que c'est majoritairement de l'arbitrage, hein, les souscriptions ne sont plus possibles. Vous pouvez arbitrer le montant que vous avez sur du Capimo, il y a pas de sujet. Et Target Plus, pour l'ouvrir, vous savez que c'est 10 000 € de ticket d'entrée et 100 € de prime périodique, mensuelle optionnelle. Sébastien, on y travaille. Ayez en tête, ben, qu'on apprend, hein, c'est le premier dédié qu'on sort. Chaque assureur a ses contraintes. Typiquement, le produit que je vais évoquer à l'instant, tel qu'il est construit, il n'est pas éligible au contrat de Cardiff parce que Cardiff ne sait pas faire avec du versement de coupons. Me demandez pas pourquoi, mais sur les anciens contrats qui sont majoritairement les contrats que nous avons en stock, techniquement, ça n'est pas possible. Donc à la question: «Est-ce que, demain on va en construire un nouveau?» déjà la réponse est oui. En septembre, il y aura une autre campagne sur un nouveau produit structuré et oui, on est en train de travailler pour un spécifique à Cardiff qui puisse coller avec les contraintes de leur contrat, leurs contraintes techniques. Michel, d'enregistrer à vendredi soir, on avait à peu près, alors, d'enregistrer effectivement, hein, je ne parle pas des demandes qui seraient éventuellement en cours. Moi, je suis à 250 000 déjà d'enveloppes, sur les 3 millions d'enveloppes. Sur le produit structuré, combien max, enfin, n'oubliez pas ça, sur vos profils équilibrés, on cantonne 20 de votre allocation, hein, sur un profil équilibré. Raisonnez sur les avoirs assurantiels de vos clients. On s'entend, vous avez un client qui a déjà 100 000 € en assurance vie, il n'y a pas de produit structuré dedans, c'est un profil équilibré. Vous allez pouvoir aller faire un versement complémentaire de 20 000 € dessus. Raisonner bien entendu sur ce que le client a déjà mis en place. Si c'est des contrats qu'il a à la concurrence, il va de soi qu'il va falloir que vous demandiez ce qu'il a à l'intérieur de son contrat à la concurrence. Donc un joli relevé de situation qui, pourra justifier de comment il est investi. S'il est déjà plein de produits structurés à la concurrence, respectez bien ce critère de 20. De manière pourquoi? On va le voir, le produit structuré là qu'on lance, il est à capital garanti au terme, hein. La maturité de ce produit-là, il peut pousser jusqu'à 12 ans. Donc il y aura une garantie capital à 12 ans. La seule zone, d'incertitude qu'on a sur le produit structuré, c'est quand est-ce qu'on en sort? Donc là, au plus tôt, on pourra en sortir à 1 an, mais entre 1 an et 12 ans, alors bien sûr, hein, on a fait, tourner, des prévisionnels et cetera et on est plutôt dans un prévisionnel où on va sortir entre l'année 2 et l'année 3. Quand bien même on ne sait pas, ce qui peut se passer au niveau des taux et je vais vous parler du sous-jacent. Au plus tard, le client en sortira à 12 ans. Étant donné qu'on est sur une notion d'illiquidité, vous comprendrez qu'on n'en mettra pas plein les contrats de manière à assurer un besoin, en liquidité du client. L'idée aussi, c'est notamment si vous en mettez 20 aujourd'hui, lorsque vous allez avoir des campagnes de structurés qui vont bouger, tous les trimestres, on vous en proposera. L'idée est que vous en mettiez plusieurs dans le contrat. De cette manière, vous allez pouvoir assurer des sorties, j'ai envie de dire, échelonnées de différents produits structurés. Vous allez pouvoir mutualiser le risque du client. L'idée, c'est pas de tout mettre sur un seul et même produit structuré. Emmanuel, on va regarder ça. On en parlera pour les frais d'arbitrage. Et Olivier, très bonne question. Donc, je reviens sur notre produit structuré. Donc, patrimoine taux août 2024. Maintenant que je vous ai dit ça, le sous-jacent. Vous avez été habitué dans les contrats de MMA à être sur du sous-jacent, un panier d'actions et panier d'actions qui était créé pour la construction du produit structuré. Là, on est sur un indice qui s'appelle le CMS 10 ans. Le CMS 10 ans, c'est quoi? Et européen, c'est le taux auquel s'échangent l'argent les banques centrales en Europe, donc auquel ils se prêtent et empruntent l'argent. Du coup, sur le marché, on est sur le taux 10 ans. Donc, c'est un indice que vous pouvez retrouver sur Internet, que vous pouvez suivre. À la question, est-ce que la situation politique en France a eu un impact sur l'indice?
Au moment de l'annonce, Olivier, oui, ça a eu un impact où le CMS était remonté au moment des annonces qui ont été faites, hein, euh, en France. Donc, ça a eu un impact, bien sûr, sur les taux, mais ça a eu un impact momentané parce qu'on est vraiment sur un indice européen. Le cas de la France est important à l'échelle européenne. Donc, forcément, au moment de l'annonce, il y a eu une petite augmentation du CMS qui est revenue quelques jours après à son niveau avant annonce. Donc, ça a eu un impact momentané sur le CMS 10 ans. Aujourd'hui, il y a en tête qu'on est un peu en dessous des 2,80. Comment ça se passe? Donc, CMS 10 ans, vous avez deux niveaux à regarder. La première question qu'on va se poser à chaque date de constatation, c'est est-ce que j'ai le droit à mon coupon et est-ce que mon produit est rappelé? Pendant un an, vous savez que mon produit ne peut pas être rappelé. Donc, dans tous les cas, votre client est investi dans ce produit structuré pendant au minimum un an. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas se passer rien pendant un an. Ça veut dire que là, vous avez un fonds qui va être clôturé le 26 août. Au février 2025, le client va percevoir un premier coupon à l'intérieur du contrat à hauteur de 2,75% de son capital investi et un deuxième coupon qui lui sera versé en septembre à 2,75. 2,75 fois 2, donc c'est 5,50 par an. Donc sur cette première année, la seule chose qui est garantie et qui est certaine, messieurs, dames, c'est qu'il ne sera pas rappelé parce qu'il y a au moins un an d'observation. Et par semestre, il va percevoir un coupon de 2,75 à l'intérieur de son contrat d'assurance vie. Au bout de la première année, tous les semestres, on va regarder, est-ce que mon CMS 10 ans est bien en dessous des 3,20? S'il est en dessous des 3,20, mon client continue à percevoir un coupon de 2,75 par semestre. Donc, il faut que mon CMS 10 ans reste en dessous des 3,20. La bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt dans un consensus marché de baisse des taux, qui a fort à parier que mon CMS, du coup, continue à baisser dans les mois et années à venir. Et mon produit est rappelé à partir du moment où mon CMS 10 ans passera la barre des 2,20. Donc, première année, mon client reste investi. Il a son coupon assuré semestriel de 2,75 fois 2. Et à partir du troisième semestre, on regarde s'il a le droit à son coupon et on regarde si le produit est rappelé à partir du moment où il basculera en dessous des 2,20. Si on a un CMS 10 ans qui reste pendant toute la durée de vie du produit en dessous des 3,20, vous avez un client qui va continuer à percevoir ses 2,75 tous les semestres, mais un produit qui n'est pas rappelé, et une garantie en capital qui va être assurée à l'échéance. Et dès qu'on passera en dessous de ces 2,20, donc c'est une constatation semestrielle, le produit est rappelé, donc vous recevrez un joli mail de notre part on vous enverra le listing en tout cas des clients concernés qui ont pu récupérer leur capital et le dernier coupon. Donc, je vois qu'Achille, tu réponds en même temps. Donc, oui, quand je dis que le coupon est versé, le coupon sera versé sur un support monétaire à l'intérieur du contrat d'assurance vie. Et à ce moment-là, au moment où le produit sera rappelé, vous pourrez profiter de tout arbitrer, coupon plus capital récupéré. Donc, oui, Simon, c'est un support monétaire et donc support monétaire qui aujourd'hui rémunère un peu de sous quand même, donc qui permettra en plus de capitaliser sur les intérêts versés. Si supérieur à 3,20, Valérie, donc on s'est planté sur nos projections, en toute honnêteté. Si supérieur à 3,20, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pendant 12 ans, le produit il n'est pas rappelé. Pendant 12 ans, il n'y a pas de coupon versé. Il y aura eu juste les 5,50 de la première année. Et donc, dans ce scénario pessimiste, on aura une non-valorisation du coup pendant un an, parce qu'on a quand même la première année d'assuré, et un capital garanti au terme dans tous les cas, Valérie. Donc, on n'aura pas gagné d'argent pendant 11 ans. On aura gagné juste la première année, mais on n'en aura pas perdu. On aura quand même perdu, n'oubliez pas, les frais de gestion annuels du contrat. C'est considéré comme une UC classique, donc vous allez avoir les frais de gestion qui vont être prélevés. Mais au terme, quoi qu'il en soit, Valérie, c'est une garantie en capital. Sur tous les produits structurés, Hugues, c'est un remboursement obligatoire. Même si le client veut rester à l'intérieur du produit structuré, non, c'est une clôture à partir du moment où les conditions seront respectées pour que le produit soit rappelé. C'est rappelé pour tout le monde. Il n'y a pas le choix.
Il n'y a pas le choix, mais c'est plutôt une bonne nouvelle si votre client, du coup, vous dit: «Ah bah non, je veux rester» et que vous lui répondez que c'est pas possible, comptez sur nous pour vous lancer un nouveau millésime à ce moment-là où vous pourrez réarbitrer les fonds et bien entendu, aller chercher des versements complémentaires en parallèle. Donc là, aujourd'hui, vu les 3 contrats, sur lesquels c'est éligible, ça vous permet d'aller booster, hein, aussi au-delà de la campagne d'arbitrage, d'aller booster de la collecte, hein, sur du support garanti. Vous avez forcément des clients aujourd'hui, vu le contexte politique, contexte macro, qui sont peut-être un peu effrayés et qui ne sont pas enclins à vous confier leur épargne excédentaire sur tous les livrets bancaires qu'ils peuvent avoir. C'est un superbe produit donc qui peut aller en parallèle sur le Target Plus hein, d'un fonds en euros boosté en ce moment. Donc, vous arrivez à proposer des choses garanties à des taux hein, potentiels de 5,50 par an. Donc, ça peut vous permettre d'aller chercher des versements complémentaires en cette période où les clients sont peut-être, en tout cas très certainement, pas très enclins à aller confier leurs excédents de liquidité sur ces fameux livrets qui, je le rappelle, ne présentent pas un rendement de plus de 3%. Sébastien, oui, éligible aux mineurs. Donc, bien entendu, n'oubliez pas, contrat d'assurance vie enfant mineur, tout à fait possible. Aujourd'hui, en version papier, et il faut que les 2 parents signent bien la souscription. C'est la contrainte hein, que vous avez sur ces contrats-là. Malheureusement, aujourd'hui, signature électronique, pas possible. Et oui, rémunération pour ce lancement de campagne structuré, vous le savez, en fonction, bien sûr, de votre réseau de distribution. Vous avez sur ce produit structuré-là un upfront supplémentaire. Donc, ça vous permet d'être payé accessoirement si c'est de l'arbitrage. Et si jamais vous faites du versement complémentaire, vous avez bien sûr vos droits d'entrée, plus cet upfront supplémentaire sur le produit structuré qui vous permet d'aller chercher une rémunération supplémentaire. Mais on est sur de la REM autres UC, Hugues. Au niveau de l'encours, on est sur des frais de gestion annuels équivalents aux autres UC. Belle complémentarité, Achille a en effet rebondi là-dessus. On est vraiment sur une belle complémentarité du fonds en euros. Et bien entendu, aujourd'hui, sur un profil équilibré, hein, j'insiste sur ce profil-là parce que c'est celui sur lequel vous êtes le plus souvent, profil équilibré, 20% de votre allocation, des avoirs assurantiels hein, du client. Donc, prenez bien entendu ce qu'il a aussi bien en vie et dans le PER. Très beau produit, il vous est dédié aujourd'hui, il n'est ouvert qu'à vous, qu'au groupe Théséis. Donc, il n'y a que vous qui pouvez le commercialiser. Donc là, aujourd'hui, on mesure hein, tout à fait la collecte que vous faites dessus. Donc, vous n'aurez pas un petit message du jour au lendemain qui vous dira c'est terminé. Donc, on peut mieux driver la collecte, mais il faut faire la collecte. Donc, il faut qu'on aille chercher ces 3 millions. Je compte sur vous. La campagne d'arbitrage devrait vous y aider. Aller chercher, bien entendu, en parallèle du versement complémentaire à des taux, franchement, qui défient toute concurrence. Pensez à tous ces clients qui vous disent qu'ils ont des DAT, des comptes à terme, à des taux aujourd'hui qui ne dépassent pas les 4, 4,5, mais où vous êtes sur du court terme. Là, vous avez la possibilité de les inscrire dans le temps, dans le cadre de l'assurance vie, avec tous les avantages que vous connaissez de l'assurance vie, avec des beaux coupons prévisionnels. Je regarde s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. On bline la concurrence. J'ai vu quelques produits structurés passer, bien sûr, à la concurrence. Après, en fonction, bien entendu, hein, si je raisonne établissement bancaire, c'est souvent des produits qui sont réservés aux banques privées, voire profil plus, plus, plus. Donc, vous allez avoir des clients à qui, alors ça se démocratise, hein, à qui on en propose de plus en plus, mais bien souvent, ils n'en auront pas entendu parler. C'est en train de se démocratiser. Donc, n'oubliez pas hein, les facteurs qui vont vous permettre aujourd'hui de comparer un produit structuré par rapport à un autre. Le sous-jacent, notre fameux sous-jacent, il est très important. Les barrières, est-ce qu'il est capital garanti, pas capital garanti? En fait, toutes ces petites notions qui vont vous permettre ben, de défendre le taux que vous avez en face avec une garantie en capital. Et là, vous faites partie enfin, voilà, des produits à capital garanti qui sont très bien rémunérés. Un coupon à 5,50 sur du capital garanti,
C'est très beau d'un point de vue concurrentiel aujourd'hui. Des questions par rapport à ça? Je vois qu'il y a encore quelques questions sur Cambrai, on va revenir dessus. Alors, eh bien oui, faites les comparatifs, mais dès que vous avez une proposition concurrentielle sur du produit structuré, alors je ne vous ai même pas parlé là ce matin de celui que vous avez sur MMA. Donc qui devrait se clôturer, hein. Normalement, initialement, clôture qui était prévue, hein, fin juillet. Vous savez, ils ferment très souvent par anticipation parce qu'ils ont une collecte assez importante sur le sujet. Là, ils ont fait une augmentation de l'enveloppe, ce qui devrait nous permettre de sauver 1 à 2 semaines. En tout cas, si vous avez des dossiers en cours sur le produit structuré de MMA, ne tardez clairement pas. On risque, hein, de vous envoyer le petit message que c'est terminé sous 1 à 2 semaines maximum. Ils ont réussi à compléter une enveloppe supplémentaire. Donc, en fonction du profil client, vous avez un produit structuré plus dynamique qui est celui de MMA et un produit structuré à capital garanti. Donc, on en fonction de ce qui est proposé par la banque et du profil client. N'hésitez pas à aller vers l'un ou vers l'autre et vous avez des points de comparaison, bien entendu. Je pense qu'on a fait. Pour les questions sur Cambrai qui restent, hein, du coup en suspens, Sébastien, toujours là. Oui, Superbe. Alors Sébastien, on avait des petits sujets sur Cambrai. Hop, je les reprends. Hop, hein. Question au niveau des parkings. oui. Donc on a un curieux qui est déjà allé sur la grille de prix. Est-ce que les parkings sont alloués à un logement? Non, non, ils ne sont pas loués à un logement en particulier, ils sont libres d'affectation. Ok. Et on les retrouve du coup dans la grille de prix? On les retrouve dans la grille de prix, effectivement. Superbe. Et je regarde les dernières questions. Donc oui, aujourd'hui, oui, bah souvent cette question, en effet, le risque de moins-value qu'il pourrait porter par rapport aux 2 850 € par mètre carré. Quelle prévision il y a sur le prix au mètre carré dans les années à venir, Sébastien, sur Cambrai? Bah, écoutez, On regarde. aujourd'hui sur Cambrai, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de programme en commercialisation neuf, donc c'est assez difficile d'avoir des éléments. Ce que l'on sait, c'est que le prix de l'ancien oscille euh, entre à peu près en moyenne à 2002. Entre 2000 et 2002 du mètre carré, et que les transactions sur des appartements de bonne facture avoisine les 2500, 2600 € du mètre carré, quand on regarde les dernières transactions. Donc, sur le risque de moins-value, au prix de sortie sur lequel on est aujourd'hui, je pense qu'il est assez faible, voire nul. D'autant que si on réintègre une économie d'impôt d'à peu près 20% sur une opération à 2000, à 2800 €, vous avez un prix de revient économie d'impôt réintégré qui se trouve autour de 2002-2003, ce qui est un prix de revient inférieur au prix auquel se négocient les appartements de bonne qualité. Et je souligne la rénovation énergétique qui a un impact non négligeable, puisqu'on parle aujourd'hui de valorisation verte du patrimoine, et qu'on estime aujourd'hui qu'un logement livré B vaut 15 à 20% plus cher qu'un logement qui va être classé D, par exemple. Donc là aussi, il y a une certaine protection, je pense, qui se confirmera dans les années à venir, parce que plus le temps va passer et plus l'écart va se creuser entre les logements énergivores et les logements économes. Et je pense que là, il y a aussi une prise de valeur non négligeable, qui est une vraie belle sécurité contre le risque de moins-value à terme. Merci Sébastien. Et Ombline, je compte sur ton manager pour contrer les objections sur le prix client.
Alors, je répondais à Aymeric aussi en parallèle. Pour un profil dynamique, pourcentage max, en fait, dans les faits, hein, Aymeric, bien entendu, tu pourras aller chercher au max, hein, sur le produit structuré. N'oubliez pas cette notion d'illiquidité. Donc, je vous engage vivement à mettre une quote-part quand même sur les profils dynamiques dispo, sur du C ou sur du fonds en euros. Mais dans les faits, hein, on pourrait aller chercher du 100%. Après, étant donné qu'il y aura plusieurs millésimes, de toi à moi, va chercher celui-là peut-être pour une petite quote-part du contrat. Et après, au fur et à mesure des millésimes, viens en rajouter d'autres, de manière en tout cas à mutualiser le cash du client sur plusieurs produits structurés qui vont être appelés à des moments différents. Donc, vous, ce sera toujours un coup de fil sympa client, puisque ça veut dire que le produit est rappelé avec un beau coupon derrière. Donc, le coup de fil, il y a pire, hein, comme coup de fil à passer. Donc, ça vous permet d'avoir un contact régulier et des rappels réguliers. Ne positionnez jamais trop d'un coup sur le même produit structuré, quand bien même le profil dynamique, dans les faits, Émeric, le permet tout à fait. Merci d'être d'accord. Non, merci à vous. Merci beaucoup, Sébastien, pour ce matin. Merci pour votre présence. Merci pour votre ponctualité et votre participation à tous. Vous savez qu'il y a un replay et qu'il vous sera adressé avec la présentation, les supports de présentation. Si vous avez des questions au fur et à mesure, remontez-les à vos managers. On fera en sorte d'y répondre, bien entendu. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Merci encore, Sébastien. Merci beaucoup, merci à tous, bonne semaine, au revoir. Au revoir.